Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 12 décembre et on commence directement avec la Ligue des Champions. Et voici l'équipe type de cette semaine de Champions League et bien sûr si je vous la montre c'est qu'il y a un joueur du Barça qui est présent dedans. Sans surprise bien sûr Jules Koundé avec son doublé contre Francfort figure bien sûr parmi les meilleurs joueurs de cette semaine au poste de latéral droit. Donc félicitations à Jules Koundé et Koundé a fini deuxième en tant que meilleur joueur de la semaine. On a le choix entre lui et trois autres joueurs. Par exemple de côté et même Madueke, c'est Madueke, tiens, le joueur anglais de l'équipe d'Arsenal qui remporte la première place et Jules Koundé finit du coup à la deuxième position. On continue les gars, on va parler maintenant du programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc pour cette fin d'année 2025, on est le 12 aujourd'hui, donc il ne reste plus beaucoup de matchs. Il ne reste plus que 3 rencontres, donc tout d'abord demain, donc le 13, demain 18h30 bien sûr, réception d'Osasuna, on va en parler juste après un peu. Ensuite mardi prochain Guadalajara, donc ça sera de la Coupe du Roi, 16e de finale bien sûr à 21h. Match attention, on pense qu'il va faire tourner bien sûr lors de cette rencontre mais, voilà, les joueurs. Mais voilà, il faudra gagner et passer ce tour où le Barça est comme champion la saison dernière, bien sûr, de la Coupe du Roi. Et ensuite, le dimanche 21 16h15, le déplacement à Villarreal. Et après, ce sera la trêve. Après la trêve, reprise après le 3 pour le match, le derby contre l'Espagnol Barcelone. Concernant le match contre Osasuna, à noter qu'Hansi Flick fera très probablement tourner le 11 de départ contre Osasuna. Il pourrait faire tourner un peu des joueurs qui ont pas mal joué comme sur ces dernières semaines. Après, peut-être, il ne fera pas non plus tourner tout le monde parce qu'après, il y a le match contre Guadalajara. Où là peut-être aussi pourrait faire tourner. On se dit peut-être les deux prochains matchs il pourrait peut-être donner un peu de temps de jeu à ceux qui ne jouent pas. On l'a vu qu'il y a un match de Coupe du Roi et ce match bien sûr contre Osasuna, donc on verra bien évidemment. En tout cas, Rashford, on apprend aujourd'hui que lui devrait débuter demain contre Osasuna. Il devrait être dans le 11 de départ. Le joueur anglais. On continue avec les joueurs, les 12 joueurs différents du Barça qui ont marqué pour l'équipe cette saison. Et pour l'instant, le meilleur buteur de l'équipe, c'est pas Lewandowski, mais plutôt Ferran Torres. C'est le meilleur buteur, toute compétition confondue du Barça. C'est 13 buts inscrits par Ferran Torres, c'est pas mal. Ensuite, il y a Lewandowski, Lamine Yamal, les deux sont à 8. Après, par exemple, Fermin Lopez a marqué 7 buts. Ou Rashford a par exemple marqué 6 buts depuis le début de saison. On peut voir là chaque joueur comme Jules Koundé, 3 buts, il a marqué doublé, il a déjà marqué également un but sur cette saison. Concernant Hansi Flick, ça y est les gars, il sait à peu près la période de repos qu'il va donner aux joueurs pendant les fêtes de fin d'année. Donc Hansi Flick accordera aux joueurs une semaine de repos pour les vacances de Noël du 21 au 29 décembre. Donc le 21 c'est un dimanche jusqu'au 29, en gros une semaine de repos. Voilà, les joueurs pourront fêter Noël en famille et reviendront le 29 pour préparer le match. Le 3 janvier, bien sûr, le derby contre l'Espagnol Barcelone. Des nouvelles aussi, de Gavi. C'est que Gavi, on en parle peu parce que Gavi est blessé. Des nouvelles de son rétablissement. Et pour l'instant, sa guérison, on va dire, son rétablissement, progresse comme prévu. Il est dans les standards de quand il devait revenir. Son retour est toujours prévu à la mi-février. Voilà, on va dire encore à peu près 2 mois. On est mi-décembre, encore 2 mois. Et Gavi reviendra. Il a été blessé 5 mois. Donc il a déjà fait 3 mois, encore 2 pour Gavi. Et toujours avec lui, un entraîneur espagnol, Luis de la Fuente. Considère Gavi comme un joueur important de l'équipe nationale espagnole. Si Gavi est en forme, parce qu'il reviendra en février, on pense qu'il va rejouer bien sûr. Il y aura encore 4 mois de compétition bien sûr. Et s'il est en forme, s'il fait des bons mois, des bons matchs, il sera appelé pour la Coupe du Monde tout simplement Gavi, même s'il aura loupé une bonne partie bien sûr de la saison vu qu'il aura été forfait pas mal de mois. On continue avec le club de 3e division, donc le CD Guadalajara, donc cet adversaire mardi bien sûr en Coupe du Roi. Ça, ils ont déjà commencé à vendre des foulards, des écharpes combinées avec le Barça avant leur affrontement, parce que pour eux bien sûr ce sera un match exceptionnel dans leur petit stade. Voilà, je pense pas que ça sera un énorme stade, ce sera peut-être un stade de 5000 places. Et ils commencent déjà à essayer de vendre des produits dérivés pour essayer d'engranger bien sûr de l'argent. Donc voilà, cette écharpe bien sûr Guadalajara contre le Barça, donc mardi soir, concernant cette rencontre. Des nouvelles de Thiago Alcantara qui est revenu, qui est dans le staff actuellement de Hansi Flick. À noter les gars qu'il a refusé une offre de Levante pour devenir leur entraîneur de l'équipe première, prendre vraiment le poste d'entraîneur numéro 1 de Levante. Il a dit non, il préfère pour l'instant toujours rester bien sûr dans le staff d'Hansi Flick et apprendre. On continue avec une bonne nouvelle concernant les joueurs les gars. Donc tous les joueurs du Barça se sont vus offrir un iPhone 17 Pro Max en or. Incroyable, donc gratuit. Ils ont été offerts par GSA Motors, une marque émirati spécialisée dans la location et la vente de voitures de luxe. Et du coup, ils ont fait plaisir au FC Barcelone, enfin aux joueurs. Ils ont tous reçu en gros ce magnifique téléphone hier à l'entraînement. Voilà, magnifique. On continue, on va parler de Julián Alvarez.
qui a réagi aux rumeurs du Barça. Il entend bien sûr Alvarez, il va des fois un peu sur les réseaux sociaux, puis il voit des fois que ce nom est lié avec le Barça. Il a dit les liens avec le FC Barcelone, ça ne me dérange pas. J'essaie de ne pas trop regarder, mais je sais que c'est en train d'en parler. On en parle sur les réseaux sociaux, en gros, peut-être qu'il pourrait jouer au Barça très prochainement. Je pense que ce qui est dit là-bas est plus que ce qui se passe réellement. Je suis très concentré sur cette saison et sur ce qui nous attend avec l'Atlético Madrid, donc rien. J'essaie de rester loin de tout ça et de penser à moi, continuer à me développer en tant que joueur et à gagner. Donc voilà, bon après il peut pas dire les gars, oui j'ai vu que le Barça est intéressé, j'ai hâte d'aller là-bas. Imaginez, il dit ça les gars, l'Atlético, voilà, les supporters, dès le prochain match, il le sifflerait bien sûr. Donc voilà, il dit en gros oui, il voit ça bien sûr et pour l'instant il dit qu'il lui se concentre sur l'Atlético. On en reparlera bien évidemment. Fin de saison parce que ça peut être le gros objectif bien sûr du Barça. L'été prochain avec certainement le départ de Lewandowski, le Barça voudra frapper un gros coup au poste de numéro 9. Et pourquoi pas Julián Alvarez. On continue cette fois-ci avec les Une Sport et Mundo Deportivo. Je vous les montre tous les jours. Donc là, ça parle bien sûr d'Eric Garcia. Donc il y a à peu près une semaine, on a appris qu'Eric Garcia a prolongé officiellement son contrat. Mais c'est en gros, il a fait sa présentation, la cérémonie, on va dire, de son renouvellement de contrat. Regardez, ça fait les unes. Le capitaine dans l'ombre et le leader, Eric. Voilà, il fait les 2 unes aujourd'hui. Eric Garcia, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Sur Eric Garcia qui a prolongé de 5 nouvelles années. Il est en fin de contrat en 30 juin 2026. Il prolonge jusqu'au 30 juin 2031. Donc 5 ans de nouveau pour Eric Garcia. Je suis ravi de continuer ici encore plusieurs années. C'est un rêve devenu réalité. Il y a eu un moment où j'ai décidé que le mieux pour moi était de partir, d'avoir des minutes régulières parce qu'à un moment, il jouait très peu. Il joue pratiquement jamais. Il s'est dit oui bon vas-y je joue pas, je veux partir. Et du coup il est resté, puis du coup il a rejoué, puis du coup voilà maintenant il souhaite et il continue, il a prolongé. Je pense que ce qui s'est réellement passé, c'est facile à dire pour l'instant, mais je pense que c'était la bonne étape. Et je suis heureux de continuer ici encore des années. Mes ambitions, il a dit, continuer à évoluer. Au final, j'ai 24 ans. Vous savez, j'aurais vu un peu plus vieux, mais c'est qu'il a 24 ans. Il est tout jeune. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à améliorer au niveau individuel. Alors, au niveau collectif, je pense que nous avons un groupe très jeune avec une belle marge, bien sûr, de progression. Nous faisons déjà des choses très importantes et je pense que nous avons des années remplies bien sûr de succès. J'essaie de m'adapter à chaque poste qu'on me demande de jouer parce que des fois il joue défenseur central, des fois il joue défenseur droit, c'est déjà arrivé, des fois il joue pivot en milieu de terrain. Donc il dit peu importe où il joue, il essaie de s'adapter. Nous avons une équipe avec des joueurs de très grande qualité, d'excellents talents. Au final j'essaie de donner le meilleur de moi-même, peu importe où il joue. Suis-je apprécié maintenant? J'ai dit dès le début que je connaissais mon potentiel dans la ville. Il y a de bons moments et des moments où les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Mais je suis heureux d'être là où je suis maintenant. Heureux de renouveler en gros voilà, mon contrat, de voir comment ça se passe avec l'équipe. Et bien sûr sur le plan individuel, je suis aussi très heureux bien sûr parce qu'il joue bien sûr Eric Garcia. City a battu le Real Madrid hier soir. Parce que City c'est son ancien club. Il a dit tu te réjouis, il y a toujours des choses, quand les choses vont bien là où tu allais avant bien sûr. Donc il est content bien sûr que son ancien club ait battu le Real Madrid, club rival bien sûr du Barça. Il a parlé d'Araujo, c'est qu'Araujo, c'est qu'il a un peu des problèmes. Il a dit donc Araujo nous manque certainement. Donc pas seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne et ce qu'il apporte bien sûr à l'équipe. C'est une personne très aimée. Nous l'attendons à bras ouverts. Il doit être patient et nous espérons qu'il pourra revenir au plus vite. C'est un joueur très important qui nous manque beaucoup. Voilà, Araujo qui pour l'instant les gars on n'a pas de date de retour par rapport à Araujo. Je pense qu'il reviendra après la trêve là, hivernale. Il va pas jouer l'un des derniers matchs là. Après il va partir fêter les fêtes de fin d'année en famille. Puis après il reviendra certainement à l'entraînement le 29. Enfin j'espère pour Araujo que ça ira mieux. Eric Garcia toujours au début avec Flick. J'ai eu des problèmes physiques. Je n'ai pas pu tenir la pré-saison en gros. Il s'était blessé quand le Flick est arrivé lors de la pré-saison. Mais au final, au fil de la saison, désolé, il a commencé à me faire de plus en plus confiance et du coup, il a de plus en plus joué et à différents postes. Tu traverses des moments où tu ne veux pas jouer et d'autres où tu joues plus. Mais maintenant, j'apprécie cette plus grande régularité et honnêtement, je suis très reconnaissant envers Hansi Flick pour la confiance qu'il m'a accordée. Et la forme actuelle, parce qu'un journaliste lui a dit, vous avez la forme du Real Madrid? Donc lui il a dit, après le Classico, le match contre Chelsea, on avait l'impression de gâcher la saison, ça ne voulait rien dire. Au football, il y a des bons et des mauvais moments. Nous avons eu un début difficile avec de nombreuses blessures. Je ne me réjouirai jamais que les choses se passent mal avec un concurrent. Donc un concurrent, c'est le Real Madrid. Il dit, eux, c'est alors... Ça va pas, mais il ne se réjouira jamais, bien sûr, que ça va pas pour l'autre équipe. Lui, juste, il est focus seulement sur le Barça, bien sûr. Eric Garcia. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire. Et pour finir, avec Eric Garcia et même les prolongations, regardé au cours de l'année là et demi écoulée, et le Barça a renouvelé comme les contrats de 15 joueurs
On va regarder tous les joueurs qui ont prolongé. Donc le dernier, c'est bien sûr Garcia jusqu'en 2031. Par exemple, Lamine Yamal aussi, il a un contrat jusqu'en 2031. Rafinha, il avait prolongé jusqu'en 2028. Baldé, il a un contrat jusqu'en 2028. Donc Chesney, 2027, on pense qu'on lui sera pas prolongé vu qu'il y a déjà assez de gardiens. Puis il est quand même plutôt vieux, on va dire. Donc voilà, en gros, les dates en gros des contrats qui ont été prolongés là sur les derniers mois de certains joueurs bien sûr du Barça comme De Jong, même Pedri, enfin De Jong 2029, même Pedri jusqu'en 2030, comme Gavi, 2030 son contrat du côté du club. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.